Comme tous les... on est quel jour? Mercredi. Moi je m'y perds quand je suis en live. On retrouve Pierre Nuss, nouvelle chronique autour du patrimoine alsacien. Ça va Pierre? Très bien. Lionel, c'était la rentrée. Alors pourquoi ne pas s'arrêter sur une des plus prestigieuses écoles d'Alsace? Je sais que vous pensez à votre école Lionel, mais bon, là on parle de l'École nationale d'administration, l'ENA. Ça dit bien de quoi ça cause, hein. On y forme les hauts fonctionnaires de l'État. Mais ce lieu, ça n'a pas toujours été l'ENA. Non, à 2 pas des ponts couverts et du musée d'art moderne de Strasbourg, le paysage a bien changé. Bien avant l'existence des ponts couverts, à l'époque gallo-romaine, la rivière Lille arrivait par là et se séparait comme aujourd'hui en 2 bras d'eau. Autant placer un port à cet endroit stratégique. Il y a eu des fouilles archéologiques entre 1989 et 91, au cours desquelles des traces de l'époque romaine ont été trouvées. Ça vaut mieux, ça confirme ce que tout le monde sait, l'épopée romaine d'Argentorate. Lors de ces mêmes fouilles, des pilotis de rehaussement et de fortification des quais ont été retrouvés et ils dataient du Haut Moyen-Âge. Et le Haut Moyen-Âge s'arrête quand? En gros, l'an 1000, pour rester très simple. Mais les activités portuaires ont peut-être duré plus longtemps que ça. La vie portuaire, c'est de l'échange, de l'information, des marchandises et des fois aussi du vice. Donc, on retrouvait parfois des couvents dans les zones portuaires, histoire de se rappeler que les religieux surveillaient tout ça de très très près. Donc, en 1225, des moines qui appartenaient à la confrérie de Saint-Augustin fondent sur le site actuel de l'ENA le couvent de la Trinité. Mais leurs activités déclinent très rapidement. Oui, l'aumône, ça paye pas toujours. Le site est alors laissé à l'abandon pendant quelques années. Le couvent devient très vite une ruine. Alors comment on passe de ce couvent, qui est une ruine, à ce qu'on a connu aujourd'hui? Après les pogroms anti-juifs du XIVe siècle à Strasbourg, beaucoup de personnes ont fui la ville. Certains moines aspirant à une autre vie se réfugient dans les Vosges, par exemple. Un des ermites écrivait des courriers à son cousin, un riche banquier strasbourgeois, un certain Roelmond Merswin. Merswin, lui, il avait bien réussi sa vie. Il avait tout, le pouvoir, l'argent, mais il lui manquait le pouvoir spirituel. Donc, il s'est faussement attribué les magnifiques écrits de son cousin sur les amis de Dieu, des pamphlets qu'il a marqués à son nom. Et allez, il a organisé des pèlerinages, des dons, l'arrivée de pèlerins à Strasbourg. Il a gagné encore plus de sous. Et hop là, rachat du couvent de la Trinité. Là, Roelmond Merswin devient le prieur, il place toute sa famille, il se fait encore plus d'argent, mais par la suite, il se repent, il avoue qu'il a piqué tous les écrits de son cousin, il se repent encore plus et il confie le couvent aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les hospitaliers, c'était à l'époque ce qu'on pouvait trouver de plus chevaleresque, puisque les Templiers avaient été excommuniés et de plus honorables. Donc eux, ils ont fait quelques arrangements par-ci par-là dans le bâtiment. On a découvert sous la bibliothèque de l'ENA de nombreux souterrains qui menaient et reliaient tous les couvents de Strasbourg entre eux, avec de l'hygiène s'il vous plaît, puisque ces tunnels facilitaient aussi l'écoulement des eaux. Le site devient à la fois un lieu spirituel, militaire et commerçant, qui a eu notamment l'honneur d'héberger des légats pontificaux. Et ça, Lionel, c'est du VIP pour l'époque. C'est les VIP de l'époque. Il y a le côté solaire et le côté un peu lunaire aussi. Oui, mais parce que du fait de son emplacement stratégique et de la crainte d'une invasion pendant la guerre de 30 ans, la commanderie Saint-Jean de Jérusalem et le couvent voisin de Sainte-Marguerite, juste à côté, sont évacués sans préavis. C'est le 16 janvier 1633 et dès mars, on commence à tout démolir. La majorité du mobilier, disparaît ou est vendu. Malgré les efforts des hospitaliers de récupérer le site une fois la paix signée, le lieu est laissé entièrement à l'abandon jusqu'en 1740. Alors je voudrais qu'on termine avec un nom célèbre, c'est Mr Ungerer, on le retrouve partout. Eh oui, bon, il n'a pas fait de prison, je vous rassure. Le Tommy Ungerer, dont on connaît bien, c'est un ancêtre à lui. Le Meister Ungerer, qui en 1846 a fait l'horloge de la prison du Rochepelus. Le Rochepelus très connu, c'est le lieu à Strasbourg où l'on rappe, puisque c'était du bois de Gaillac qu'on rappait pour la syphilis. Eh ben, je vous ai dit que ce garçon, il sait tout, c'est tous les mercredis. Pierre Nuss est en plus parfaitement bilingue, alsacien, français, voilà. Une perle, ce garçon.